Alors, lors d'un précédent échange, nous avions évoqué un mécanisme parmi d'autres de prévention des conflits entre associés. Maintenant, parfois on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Et le conflit entre associés survient. Alors, comment l'envisager? De mon point de vue, il faut éviter d'en avoir une lecture trop juridique, parce que normalement l'avocat devrait vous faire état de l'arsenal qui va permettre d'aller chercher une issue judiciaire à une relation compliquée entre associés. Et en général, c'est une voie qui est funeste, parce que au final, l'entreprise, surtout si elle est de petite taille, ne peut se permettre de supporter durablement un conflit entre ses principaux acteurs. Et donc, de mon point de vue, il faut trouver une solution pragmatique. Et la solution pragmatique, elle repose sur, en réalité, la réponse à 3 questions. La première question, puisqu'on est 2, qui part, qui reste? Le sujet n'est pas simple, il n'y a pas de réponse toute faite, mais il va falloir apporter une réponse. Et il faudra que l'un parte et que l'autre reste. Deuxième question, quel est le coût du départ? Quelle va être la valeur des titres de l'associé qui va quitter le projet entrepreneurial? Alors, cette valeur doit bien évidemment être la plus équitable possible, parce qu'il faut toujours dans une recherche d'équité. Mais le deuxième sujet, c'est combien? Le premier, c'était qui? Le second, c'est combien? Et le troisième, c'est comment? Parce qu'une fois que j'ai la valeur, il faut encore que celui des associés qui va rester dans le projet puisse désintéresser son co-associé, qu'il ait les moyens de financer la sortie de son associé. Donc 3 questions à résoudre pour parvenir à la résolution d'une situation de conflit avec un objectif qui est celui d'assurer la pérennité de l'entreprise.